soutenu beaucoup. Je remercie ma connaissance, je remercie tout le monde, je salue tout le monde, tous ceux qui m'ont apporté de l'aide. Je ne peux pas tous citer les noms. Je ne peux pas tous citer les noms, je remercie, je salue tout le monde. Je ne peux pas tous citer. Donc quand j'étais au Ghana aussi, toujours, ça c'est pour le Ghana, hein. Ce message c'est pour que le Ghana soit un peu prudent. Un jour, j'ai vu dans mon songe, j'ai vu que le Ghana avait été pris, surtout la ville là. Ils ont surpris la ville, les rebelles, les assaillants. Ils ont massacré la population. Ils ont frappé un coup. Ils ont frappé l'armée un coup au même moment. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'en sortir pour aller aider l'autre. Donc ils ont fait le massacre dans la ville. Donc j'étais au dehors aussi quand ça s'est passé. Dans le songe, je devais rentrer à la maison. Mais les rebelles tuaient tout le monde, presque tout le monde. Mais moi on ne me voyait pas. J'étais invisible au tueur. Jusqu'à ce que je rentre chez moi. Un autre jour aussi, j'ai fait un autre songe. Je dormais. Toujours de la situation du Ghana. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas à l'abri de ce que les autres vivent. La situation dérangeante que font les autres de grandes puissances aux nations tiers, aux nations pauvres. Vous n'êtes pas à l'abri de toutes ces genres de situations qui sont issues. Qui les frappent. Donc, vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, si vous donnez ce témoignage, c'est pour que vous prépariez à ces genres de situations qui ou ne pas vous atteignent. Parce que tout dépendant de vous, nous sommes des petits dieux sur la terre. Si vous baissez les bras, vous pouvez subir les mêmes conséquences que les autres. D'accord. Bon, un jour, j'avais fait un songe. Je dormais, j'ai reçu l'ordre d'aller aider l'armée. Puisque l'armée était en difficulté. Quand je suis allé, j'ai vu que l'armée n'avait pas d'armes. Il y avait quelques 5 ou 7 personnes seulement, les autres, des couteaux seulement. Donc ils avaient dressé leur barrage. Les rebelles aussi, du côté, ont dressé leur barrage. Donc, arrivé, j'ai demandé d'après leur chef, il s'est présenté. Je leur ai dit que Dieu m'a dit de vous aider. Il m'a dit d'accord. Donc, je suis allé, j'ai réussi à rentrer dans le camp de l'ennemi. J'ai ramassé les armes que j'ai pu transporter. Je suis venu les remettre. Je leur ai dit d'agir selon mes ordres. Au bout de quelques minutes, ils ont massacré ces rebelles-là. Ceux qui voulaient résister, mais ceux qui voulaient fuir, beaucoup aussi ont sauvé leur vie. Ainsi, ils ont libéré facilement ces localités, de ces régions. Donc, après ce songe, Dieu a fait un autre songe où les enseignants m'ont dit: Daniel, demande au Père Tout-Puissant, il te donnera un grand pouvoir. Moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis réveillé le matin. Je dis: moi je souffre. Ce qu'il faut manger, j'ai gagné. Mais demander pouvoir. C'est pour
aller dévaliser une banque ou bien comment. Ou faire quoi avec ce pouvoir? Il demande qu'on améliore mes conditions de vie, on n'accepte pas. Mais pas le pouvoir. Ça ne m'a pas dit grand chose. Ça ne m'a rien dit. Le Tout-Puissant lui-même, dans mon songe, un autre jour, j'ai vu un grand tourbillon. Et la voix sortait du tourbillon. La voix m'a fait appeler. Daniel, je t'ai dit de me demander un grand pouvoir. Je vais te donner. Quand le Tout-Puissant a dit ça, bon, je dois obéir puisqu'il a insisté. Donc c'est ainsi que j'ai demandé au Tout-Puissant un grand pouvoir. Il me l'a dit. Donc quand je suis quitté au Togo à cause du mauvais comportement de mon apprenti, que j'ai donné l'amour, quand on travaillait ensemble, je divisais l'argent en deux parties, je lui donnais une partie, puisqu'il avait des familles à nourrir. Je voulais qu'il se sente aisé, libre, puisqu'on souffrait tous. Mais lui, il avait des familles qui l'aidaient. Il se réjouissait aussi seul. Il disait rien de ça seul, de ses aides, de sa famille, lui apportait. Ça ne me disait rien, c'est pour lui. Donc, quand je suis arrivé, j'ai décidé de quitter le Ghana parce que les choses n'allaient pas. Bon, les gens se moquaient. Beaucoup se moquaient. Bon, ils se disaient qu'ils ont réussi leur mission. Ils ne veulent pas ma réussite dans la vie. Ils ne veulent pas ma réussite. Ils se moquaient. J'étais dérangé, mais c'est ma coupe amère. Je dois la boire jusqu'à la nuit. Je ne pouvais rien. Et plus tard, on m'appelait en Côte d'Ivoire. Là, c'est une entreprise chinoise de construction. Donc, j'ai fait quelques mois quelque chose comme ça de maçonnerie. Mais la maçonnerie, je ne maîtrise pas ça très bien comme carrelage. Parce que carrelage, j'ai aimé ça et je me suis investi en carrelage. Mon âme esprit en carrelage. En maçonnerie, je ne pas trop parce que je n'ai pas aimé. J'ai tout ça, c'est salissant. Mais en carrelage, oui. Donc, quand le temps de carrelage est arrivé dans l'entreprise, je me suis présenté. On m'a dit de faire l'échantillon et ils ont apprécié. Donc, le travail a démarré. Donc, c'est de là qu'on nous a fait appel à Mauritanie, les Togolais. Donc, mais moi, Dieu m'avait dit que il a permis que j'aille en Mauritanie pour expérimenter une autre forme de vie. Et ce qui se passe aussi ailleurs, dans le désert. Et c'est là-bas aussi que le travail se trouve. Donc, en Mauritanie, là-bas, c'était dur quand même. Bon, ce qu'on me payait, ça nous permet de survivre. Là-bas, bon, en Côte d'Ivoire, on a repris les jeux. En Mauritanie aussi, ça a intensifié. Je jeûnais beaucoup, je ne mangeais rien. Je jeûnais beaucoup. La partie marquée, c'est que fut un temps, les Chinois m'ont dit de faire des talettes. Les talettes, c'est sûr, au chaud soleil. Avant, au désert, le chaud soleil est grand. Le soleil est grand. Mais, on me demandait aussi de jeûner sur le sous-soleil. Je jeûnais, je travaillais, je dînais, je travaillais. Dans le chaud soleil, je n'ai pas le droit de boire une petite goutte d'eau. Je n'ai même pas le droit.
on travaille de matin à midi, on se reposait, à 14h on reprenait, de 14h à 19h. Je restais au soleil comme ça. Arrivé, je rentrais à la maison, même pas de l'eau. Le lendemain, je reprenais 3 jours. Au soleil, je restais comme ça. C'était pas facile, mais je n'avais pas le choix. Tant pis, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Je n'en avais pas. On me menaçait parfois. Si je voulais résister, on obéissait. J'obéissais. Un jour, il y a eu un Chinois. Il y a quelque chose entre un Chinois et un de ses employés. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai tout remarqué. C'est resté secret entre nous. Moi, j'ai remarqué. Donc, j'ai volé ça à quelqu'un, mon frère. C'est ce qui s'est passé. Parce que c'est le frère là qui a envoyé le problème vers moi. J'ai remarqué ça il y a longtemps, mais je ne parlais pas. Mais ce frère a envoyé ce problème vers moi. Et moi, j'ai expliqué le problème en détail à ce frère. Si je savais. La nuit, quand je dormais, le Tout-Puissant m'avait descendu. Le Père lui-même, le Créateur lui-même, ils étaient au nom de toi. Les deux sont restés à côté. Et lui, il est resté devant moi. Il a la taille. Il a la taille. Quand je l'ai vu net, la peur m'a saisi. Une grande peur m'a saisi. Il m'a appelé Daniel. Pourquoi est-ce que tu me critiques? Oh non, je ne tenais pas. Je tremblais sur moi-même. J'avais peur. Je bégayais. Je tremblais sur moi. Je ne savais plus quoi faire, comment faire. Je fermais les yeux pour ne pas le voir. C'était pas facile ce jour-là. J'ai dit Dieu. Ça n'a pas été facile. Il est assis. Son fauteuil. Donc, il ne m'a pas présenté son trône quand même. Mais il était assis. Je n'ai pas vu le trône. Il était assis, grand. J'étais proche de lui, comme 1 mètre, comme 50 comme ça. Et quand il parlait, j'avais la peur comme ça. Je fermais les yeux, je ne voulais pas le voir, mais je tremblais sur moi. Mes jambes avaient perdu toute force. Ma bouche bégayait pour donner une réponse, mais quelle réponse? Quelle réponse pour donner à Dieu? Tout ça, j'avais juste parce que j'avais critiqué un chien. Et étant là-bas, on s'est retrouvé dans le futur. Il dit, Daniel, il est assis. J'étais là avec mon fils à côté de moi. Je t'ai promis un grand pouvoir, Daniel. Il dit, oui, Père, tu m'as promis. Il a fait la main comme ça. La boule lumineuse qui est sortie de sa main. La boule planée faisait le tour. J'étais là. Et il a dit, Daniel, c'est ton pouvoir. Prends-le. Je me suis approché. J'ai envoyé la main. Ça m'a électrocuté, m'a projeté au loin. Je me suis levé. La boule planait toujours, faisait le tour. Je reculais cette fois-ci. Je ne voulais plus. C'est trop mal, c'est trop douloureux. Et le Père est là, tout puissant est là. Il me regardait. Il me regardait. Donc mon fils a avancé pour m'envoyer la main. J'ai tapé sa main. J'ai dit non.
peux pas faire. Puisque c'est normal. C'est normal. Même si ça ne vient pas vers moi, je ne suis pas de relation